Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget du mois de janvier. Même si le mois de janvier a commencé, il n'est jamais trop tard pour faire son budget. Après, peut-être que vous le faites pas, vous y allez au feeling. Chacun, voilà, fait comme il veut. Mais bon, voilà, si vous avez un petit peu peur de vous retrouver dans le rouge ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est bien de faire son budget. Au moins, vous enlevez toutes vos charges fixes que vous avez. Et ensuite, vos épargnes, si vous mettez en épargne en début de mois. Après, peut-être que vous mettez en épargne avec les économies que vous faites chaque semaine. Ça, chacun fait comme il le souhaite. Mais au moins, voilà, ça vous permet de voir combien il va vous rester sur votre compte, de ne pas vous retrouver dans le rouge, etc., etc. Donc, on y va, c'est parti. Alors, pour rappel, on est deux à la maison, donc moi, mon conjoint. Le budget que vous allez voir là, c'est que mon budget à moi, puisque mon conjoint, lui, ne fait absolument pas le système des enveloppes. Voilà, il est pas, il y arrive pas quoi avec ce système. Enfin voilà, pour lui, c'est lunaire et quoi que ce soit. Mais bon, moi, pourtant, je lui dis franchement, ça fonctionne très très bien, la preuve. Mais bon, voilà, lui, pour l'instant, il veut pas du tout en entendre parler. Mais bon, voilà, chacun fait comme il veut. Ensuite, on a donc chacun notre compte bancaire séparé. Enfin, lui, il a le sien, moi, j'ai le mien. Après, voilà, hein, c'est pas, enfin, c'est pas gênant en soi quand on va au resto ou quoi que ce soit. C'est pas chacun sur sa carte bleue pour payer son repas ou quoi que ce soit. Non, c'est soit l'un paye à l'autre, enfin, ou vice-versa. Enfin, bref, ça, on regarde pas. Ensuite, vous verrez jamais pour l'instant, sauf si, voilà, à un moment donné, ça nous pique, mais vous verrez jamais de crédit immobilier ou de loyer dans mes charges fixes puisque en fait, il a eu, il a eu la maison de ses grands-parents. Donc du coup, ben, vu que c'est une maison qui est largement payée depuis, très, très longtemps, donc voilà. Il n'y a pas de loyer ni de crédit immobilier qu'on rembourse tous les mois. Alors c'est clair que je le sais énormément, que c'est une énorme chance qu'on a de ne pas avoir voilà, de loyer ou de crédit immobilier à payer. Ça c'est clair que j'en suis vraiment très très consciente. Par contre, vu que c'est une maison ben, qui était habitée par des personnes d'un certain âge, c'est pas forcément à notre goût à nous. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que tous les mois, on met dans une enveloppe une certaine somme. Par exemple, on se dit, on a envie, je ne sais pas, de refaire enfin ça a déjà été refait, mais par exemple, le parquet de la salle à manger. Enfin, moi, ça ne me plaisait pas du tout. Enfin, au niveau du sol, pourtant, c'était vraiment très tendance, mais bon, moi, j'aimais pas. Donc, du coup, il a fallu voilà, acheter un autre sol. Donc, du coup, on a mis chaque mois un peu dans une enveloppe pour pouvoir après acheter un sol qui nous plaisait. Bien évidemment, comme on peut se le permettre, ben, on met quelque chose de qualité. Au moins, on se dit ça durera au moins un peu plus dans le temps que si on met du premier prix. Mais bon, voilà, après, chacun fait comme il veut et comme il peut surtout. Donc, voilà. Ensuite, donc, j'ai une fille qui fait des études, qui est à la fac. Donc, bien évidemment, eh bien, il faut aussi l'aider financièrement. Ça, c'est comme ça. Et donc, voilà, après, elle revient vraiment très, très rarement. Enfin, voilà, elle revient pas forcément tous les week-ends. Elle revient, par exemple, une fois par mois, passer un week-end à la maison. Mais après, voilà, comme elle a pas mal de boulot au niveau de ses études. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on y va, c'est parti. Alors, au niveau de mon salaire, donc j'ai mis 1800 euros. Et donc, fin décembre, il restait sur mon compte 600 euros. Plein pour l'instant, ben, j'ai rien mis puisque ça repart à zéro, puisque j'avais 130, 120 ou 130 euros que j'ai retirés et qui sont partis en épargne. Donc là, c'est reparti pour une année. Alors, dans mes charges fixes, donc j'ai le téléphone, j'en ai pour 22 euros, donc moi et ma fille. Mutuelle, j'en ai pour 99 euros. Box, c'est des box beauté Blissim et My Little Box. Donc Blissim pour ma fille, My Little Box pour moi. Assurance et toute assurance confondue, j'en ai pour 100 euros. Au niveau des courses, j'en ai pour 240 euros et mon conjoint mes 240 euros. Dans mon fonds d'urgence, je mets 100 euros. Au niveau de l'eau, je mets 30 euros. Au niveau des poubelles, c'est 20 euros tous les mois. Action, je mets 20 euros et franchement, moi, ça me suffit largement chez Action. Voilà, j'y vais. Alors, ces derniers temps, j'y suis allée un petit peu plus souvent parce qu'avec les fêtes de Noël, on prend du papier cadeau, des petites choses comme ça et tout. Mais bon, si j'y vais une fois par mois, c'est vraiment le bout du monde. Donc, franchement, 20 euros, ça me suffit largement.
Salaire vacances, j'y mets 150 euros. Alors, qu'est-ce que c'est salaire vacances? C'est en fait, je travaille à mon compte. Donc, quand je prends des vacances, comme tout le monde, pour me reposer aussi, c'est très très bien, sauf que le mois suivant, si je ne mets pas en épargne de l'argent de côté, ça va me faire un trou. Si par exemple je prends 15 jours de vacances, ben, j'aurai 15 jours de salaire en moins. Donc c'est quand même voilà, un certain trou. Donc voilà, tous les mois, je mets 150 euros dans une enveloppe pour les vacances. Au niveau transport, j'en ai pour 100 euros. Donc ce qui me fait un total de charges fixes de 721 euros. Après, donc dans mes épargnes, donc là, je le mets en début de mois. Après, comme je vous ai dit, hein, peut-être que vous le faites différemment. Vous faites peut-être vos épargnes avec les économies que vous faites chaque semaine. Chacun fait comme il le souhaite. Donc, dans mon 52 semaines, je mets 30 euros. Et là-dedans, en fait, c'est pour alors, la fin de l'année. Alors, ça fait 2 années de suite qu'on allait à Bayonne, passer le 31 décembre. Et cette année, on va partir voilà, en Pologne, voilà, pardon. Donc, on a décidé, voilà, de prendre une semaine pour partir en Pologne la semaine, voilà, du 31 décembre. Donc, il faut toujours un peu plus de sous. Dans l'enveloppe voyage, je mets 40 euros. Donc là, c'est pour partir cet été, donc à Lisbonne. Donc là, on a décidé de partir 4 ou 5 jours à Lisbonne. Et après, on rentre 2 jours à la maison et on repart une semaine à la mer. Voilà. L'année dernière, j'avais fait une semaine à la mer et après, on était parti 5 jours en Italie avec ma fille. Franchement, j'avais vraiment bien aimé. Et surtout, voilà, c'est là où je m'étais dit, là, c'est vraiment la déconnexion totale. Donc, je me suis dit, l'année prochaine, je recommence. Alors après, j'étais repartie un petit peu sur l'Italie, sur Milan. J'hésitais entre les deux, entre Milan et Lisbonne. Et on m'a dit, franchement, prends Lisbonne, ça sera plus intéressant que Milan. Donc, du coup, ben voilà, c'est parti. On a décidé voilà, de partir 4-5 jours sur pas Milan, ni Barcelone. Au Portugal, voilà, à Lisbonne, et partir une semaine en vacances à la mer. Donc là, pour les vacances à la mer, la location, elle est déjà, voilà, c'est déjà réservé. J'ai déjà commencé à verser pour la location à la mer. Ensuite, les sans enveloppe, je mets 20 euros. Dans mon enveloppe week-end, j'y mets 30 euros. Donc là, ça va être tout ce qui est week-end entre potes ou en famille. Si voilà, on doit réserver un Airbnb, aller à l'hôtel ou quoi que ce soit, au moins il y a des sous là-dedans. Anniversaire, donc ça va être tous les anniversaires des neveux, nièces, copains, copines. Donc je mets 30 euros. Dans mon enveloppe vacances, je mets 30 euros. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être les courses. Et puis si admettons on veut aller boire un verre, manger une glace, prendre je sais pas un petit 4 heures ou quoi que ce soit. Dans l'enveloppe enfant, je mets 40 euros. Donc là, c'est plus pour l'enveloppe pour ma fille, comme je vous ai dit, comme elle est étudiante, si elle a besoin de matériel particulier ou quoi que ce soit, au moins je pioche là-dedans. Ou par exemple, au mois de septembre, quand il faut renouveler sa carte de transport pour le métro, au moins, hop, je sais qu'il y a cette enveloppe-là. Gros événement, je mets 50 euros puisque au mois de mai, on est de mariage. Et donc, voilà, il me faut quand même une jolie enveloppe pour cet événement-là. Et donc, ce qui me fait un total de mes épargnes donc de 270 euros. Et quand je fais mon salaire donc de 2400 euros moins mes charges fixes de 821 euros, oui, parce que là, je me suis trompée, j'ai mis 700, mais c'est en fait 821, moins mes épargnes de 270 euros. Au total final, il me reste sur mon compte 1309 euros. Comme je vous ai dit, hein, c'est clair que j'aurai un loyer ou un crédit immobilier à rembourser à la banque. J'aurai vraiment pas du tout ce montant-là. Mais bon, voilà, après tout, il est là, donc j'en suis vraiment très très contente. Mais après, vous verrez que, par exemple, sur le budget du mois de février, on ne repartira pas avec ce montant-là, puisque si, admettons, on a envie de se faire un resto, on a envie de se faire un ciné, je ne sais pas moi, enfin, et puis après, comme je vous ai dit, je mets aussi de l'argent de côté pour les travaux de la maison. Donc, je sais que de base, j'ai 1300 euros, mais voilà, si j'ai besoin, voilà, je peux piocher sur mon compte. Je sais qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc voilà mon petit budget pour le mois de janvier.
Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, vous aussi, à me dire en commentaire si vous faites votre budget ou pas. Comment est-ce que vous le faites comme ça, à l'aveugle, ou alors voilà, vous préférez quand même bien poser les chiffres sur un cahier et savoir voilà, où est-ce que vous allez. N'hésitez pas à me dire tout ça. Voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.